La caféine, je vais la faire directement d'ici. Elle est assez simple. Bon, là, est-ce qu'elle peut présenter des forces de Van der Waals? Peu probable. C'est une molécule très polaire. Il y a pas de site vraiment hydrophobe clair. Il y a pas. J'en doute que si elle peut interagir par liaison hydrophobe. Et liaison hydrogène, il y en a beaucoup. Par exemple, l'oxygène, l'azote, l'oxygène, l'azote, l'azote, l'azote. Là, on va commencer. Cet oxygène, il peut recevoir des liaisons hydrogène de la cible biologique. Là aussi, il peut recevoir des liaisons hydrogène. Là, là aussi, il peut recevoir liaisons hydrogène. Là aussi, il peut recevoir. Là aussi, il peut recevoir liaison hydrogène. Et là aussi, il peut recevoir. On voit bien que la molécule est assez soluble dans l'eau. Elle peut former des liaisons hydrogène de partout. Maintenant, est-ce qu'il y a des liaisons hydrogène, bien des sites, des sites accepteurs d'hydrogène plus forts que l'autre? Oui. Par exemple, cet azote, il est plus fort. Il est accepteur plus fort que cet azote. Pourquoi? Parce que cet azote, son doublet est localisé. Son doublet, il est disponible. Donc, il va accepter un hydrogène facilement. Il est très riche en électrons. Par contre, cet hydrogène, il n'est pas localisé. Il est délocalisé. Il participe à la conjugaison ici. Parce qu'on a une conjugaison. Dans ce cycle, alors l'azote ici, il peut accepter, mais très faiblement. Là, il est peu probable que l'azote va recevoir un hydrogène. La même chose ici, cet azote, son doublet est délocalisé. Il peut participer parce que l'oxygène ici, il est électron-attracteur. Donc l'oxygène aura une forte charge négative. Il va recevoir une liaison hydrogène facilement. Mais cet azote serait faiblement accepteur. Presque, il serait non accepteur, mais il peut donner son hydrogène. Il peut facilement. Comme l'azote est faible en électrons, l'hydrogène peut partager. Là, l'azote aussi, il est délocalisé. Donc voilà, et là, l'oxygène, il est riche en électrons. Là aussi, on peut supposer qu'il est riche en électrons. Donc voilà pour la caféine. Enfin, on termine par une molécule, la procaïne. Là, c'est un autre type d'exercice. On nous demande juste, là, on a le résultat, on va fixer les pharmacophores. La procaïne est un dérivé de la cocaïne avec la même action pharmaco. Donc, on détermine les pharmacophores de la cocaïne. Voici la cocaïne, structure complexe. Voici la procaïne. Ben, c'est simple. Les deux molécules ont les mêmes propriétés pharmaco. Sauf que la procaïne a une structure plus simple, ça veut dire qu'elle est plus facilement synthétisée. Plus facilement synthétisée. Synthétisée. Si elle est plus facilement synthétisée, ça veut dire que le coût de synthèse va diminuer. Le coût de synthèse diminue car peut-être on va utiliser moins de solvants et ça va prendre moins d'étapes et moins de temps. Et ça, le coût du médicament serait moins cher que la cocaïne. Maintenant, comment on peut détecter les pharmacophores? On voit juste la molécule finale. Donc, déjà, on a le benzène. Voici le benzène. Le cycle aromatique. Ensuite, on a la fonction ester. Voici la fonction ester. On continue jusqu'au N. Là, on continue jusqu'au N. Voilà. Là, bon, il y a deux atomes. Là, on a 1, 2, 3. Il n'y a pas de souci. Ça reste, on est dans le bon chemin. Le N, ensuite, c'est un tertiaire. C'est une amine tertiaire. C'est une amine tertiaire. D'accord? Là, c'est une amine tertiaire. Là aussi, c'est une amine tertiaire. Donc, voici les pharmacophores. Les pharmacophores exacts. Ce qui est en plus, c'est ça. Il n'a pas d'intérêt biologique. Et ce cycle n'a pas d'intérêt biologique. Donc, les pharmacophores, les voici. Ce qui est en vert. Et là, on voit bien que le NH2 n'est pas pharmacophore.
Il y a un H2, mais il n'est pas pharmacophore. Quelle serait sa fonction? Il faut faire une recherche. L'essentiel, l'amine, ici, n'est pas pharmacophore. Et on aura terminé.